Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, Pavel déjoue une nouvelle fois la police. Frémont est bien décidé à profiter de son héritage. Quant à Laetitia, réussira-t-elle son inspection? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Pavel échappe à la police au commissariat. Jean-Paul et Revel interrogent Bastien sur les habitudes de Pavel. La police ne peut pas intervenir tant qu'il y a des civils au Zéphyr car ils ignorent si Pavel est armé et craignent un carnage. Bastien propose de vider l'hôtel petit à petit pour ne pas alerter Pavel, par exemple grâce à un exercice incendie. La seule requête de Jean-Paul est qu'il n'en parle ni à Luna ni à ses enfants. De son côté, Ariane interroge Stan et lui promet un aménagement de peine s'il balance Pavel. Mais le jeune homme ne dit rien. À la fin de l'entretien, Abdel, qui le représente, fait part d'une requête à Ariane. En effet, Nathan souhaite s'entretenir avec Stan. Pendant ce temps, Bastien réussit à convaincre Luna et les enfants d'aller faire un pique-nique sur la plage pour le déjeuner. Luna craint les représailles de Pavel, mais finit par accepter. Les Castel ne se doutent pas que Lorraine entend leur conversion. La police met en place un dispositif sur la place du Mistral, attendant l'évacuation complète du Zéphyr pour intervenir. Quand ils entrent dans la chambre de Pavel et Lorraine, celle-ci est vide. Ariane déduit qu'ils se sont enfuis il y a peu de temps, en urgence. Alors qu'il est au bord de la mer, Bastien est contacté par la police. Il apprend que Pavel leur a échappé et, au loin, il aperçoit Luna se faire enlever et emmener à bord d'une voiture noire. Charles prend possession du bar. Kylian a du mal à croire que Roland ait légué le bar du Mistral à Charles Frémont. Thomas lui explique que ce dernier a toujours trempé dans des magouilles, qu'il est prêt à tout pour parvenir à ses fins et que ce n'est pas la première fois qu'il essaye de récupérer le fameux bar. Mais Thomas et François estiment que Kylian doit continuer d'y travailler, justement pour pouvoir espionner Charles. Kylian se rend donc au bar et découvre que Frémont prend déjà possession des lieux. Il renomme l'établissement le Charles, refait la façade et a pour projet d'en faire un établissement de qualité. Il charge Kylian de tout récurer à l'intérieur et envisage de rajouter des tables. Charles invite ensuite Thomas et François à trinquer. Il prétend avoir sauvé la vie de Roland pendant leur querelle familiale. Pour le remercier, Roland aurait insisté pour lui léguer le bar du Mistral. Thomas et François sont dubitatifs, mais ils n'ont pas d'autre choix que de remettre à Charles leur clé du bar. Laetitia est inspectée en se préparant. Laetitia panique car elle a une tache sur son chemisier. Elle s'en prend à Kevin, puis craque complètement, certaine de ne pas réussir son inspection. Kevin finit par l'encourager et trouve même de quoi masquer la tache sur son chemisier. Pendant le cours, Laetitia avoue à ses élèves qu'elle est stressée et leur demande de faire bonne impression auprès de l'inspectrice. Celle-ci s'installe au fond de la classe et observe Laetitia sans mêler les pinceaux en raison du stress et être perturbée par les interventions de Betty. À la fin du cours, Laetitia demande son avis à l'inspectrice, qui rétorque qu'elle donne toujours son avis par écrit et jamais à chaud. Laetitia reconnaît qu'elle n'était pas au meilleur de ses capacités en raison du stress. L'inspectrice relativise. Mais Laetitia s'emporte. Confiant que sa vie, elle déclare à quel point elle prend ce métier à cœur notamment en raison des sacrifices qu'elle a dû faire pour y arriver. Elle estime que l'inspectrice la juge sans la connaître réellement. Si Rocha admire la sincérité dont Laetitia a fait preuve face à l'inspectrice, il s'inquiète toutefois des conséquences. Laetitia est persuadée qu'elle va se faire virer. Rocha appelle le rectorat pour appuyer son profil.